Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa passion, mais de façon tout à fait différente de ce que vous avez sûrement déjà entendu. La passion, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, particulièrement sur Internet ou quand on veut développer un business en général, quand on veut tout simplement vivre une vie inspirante, parce que c'est compliqué effectivement de vivre une vie qui nous inspire vraiment si on n'a pas de passion. La passion, c'est un sujet qui revient très souvent et qui est particulièrement lié au travail. Parce que finalement, le but en général, enfin même ce que la société nous dit, ce qu'on peut entendre très souvent, c'est que pour avoir un travail qui nous plaît, finalement, il faut avoir un travail où on est passionné. Et sur Internet, c'est pareil, il y a vraiment deux camps, c'est-à-dire qu'il y a un camp des gens qui vont dire que oui, pour pouvoir par exemple monter un business sur Internet, monter un blog, monter une chaîne YouTube et pouvoir gagner de l'argent avec, pouvoir en faire son travail, il faut absolument être passionné, sinon vous ne réussirez pas à tenir sur le long terme. Et il y a d'autres personnes qui disent que non, il n'y a absolument pas besoin d'être passionné, vous pouvez faire quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas du tout passionné. Alors moi je suis très clair à ce niveau-là, c'est que les gens qui pensent qu'il ne faut pas être passionné pour faire une activité sur le long terme se trompent. Mais d'un autre côté, les gens qui disent qu'il faut absolument être passionné et qu'il faut absolument être passionné pour commencer une activité, qu'il faut absolument être passionné pour faire une activité sur le long terme, ont seulement en partie raison. Pendant longtemps, j'ai été bloqué par ce que j'appellerais ce poids de la passion. Vous savez, on se dit il faut que je sois passionné, mais j'ai rien qui m'inspire vraiment, j'ai pas quelque chose où je serais prêt à en faire 3-4 heures par jour. Et puis, je suis passé de ce stade-là au stade où maintenant, je vis une vie où vraiment je vis une vie vraiment passionnée, c'est-à-dire que tout ce que je fais, ça me passionne, tout ce que je fais, je l'aime vraiment, sinon je le ferais pas. Et la dernière étape, ça a été vraiment d'arrêter mon travail et maintenant, je vis de mes activités sur Internet et donc j'ai créé une vie, quelque part une vie de passion où les activités que je fais ont vraiment un sens pour moi. Mais si je regarde attentivement, si je regarde vraiment toutes les activités qui me passionnent maintenant, à savoir l'apprentissage de langue, à savoir jouer d'un instrument de musique, la musique en général, à savoir voyager, à savoir faire des vidéos sur YouTube et créer une audience sur YouTube, toutes ces choses-là, si je me projette, si je me rappelle plutôt il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans en arrière, il n'y en avait aucune que j'aimais faire. Il n'y avait aucune de ces activités que j'aimais faire, il n'y avait aucune de ces activités auxquelles j'aurais pu penser que ça deviendrait une passion. Et pour certaines même, je détestais. C'est-à-dire que c'est des activités que je détestais faire. Le voyage, je détestais voyager. À chaque fois qu'on me proposait un voyage, je refusais. Tout simplement parce que je faisais vraiment des angoisses très fortes à l'idée simplement de partir de chez moi. L'apprentissage de langue, c'est pareil. Je n'aimais pas. J'ai jamais été bon en langue en cours. J'ai fait 5 ans d'italien. Je ne sais pas parler un mot d'italien. Et en ce qui concerne l'anglais, j'étais un tout petit peu meilleur que l'italien. Ça veut dire que je pouvais écrire 2 lignes en anglais globalement, mais on peut dire que j'étais très mauvais aussi en anglais. À ce moment-là, si on m'avait dit, écoute, commence à faire de la guitare, ça va peut-être devenir une passion, ou alors commence à voyager, ça va peut-être devenir une passion, commence à apprendre l'anglais, ça va peut-être devenir une passion, j'aurais très certainement rejeté ça en bloc parce que j'étais à 1000 lieues de pensée, à des années-lumière de penser que ça pourrait devenir des passions. Cette différence entre le point A où j'étais et le point B où je suis maintenant m'a vraiment amené à me poser pas mal de questions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 2 points vraiment importants qui je pense vont changer vraiment votre vision de la passion. Le premier point finalement, c'est que pour trouver sa passion, il faut un petit peu se détacher de l'activité en elle-même parce que l'activité en elle-même n'a pas fondamentalement énormément d'importance. Typiquement, quand vous voulez choisir votre passion, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que j'aime bien faire? Est-ce que j'aime bien faire du vélo? Est-ce que j'aime bien, je sais pas moi, monter à cheval? Est-ce que j'aime bien écrire? Est-ce que j'aime bien jouer de la musique? Toutes ces choses-là, donc bon, évidemment il y en a plein, il y a des millions d'activités à faire, mais on va commencer par ça. Et en fait c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'activité n'a, je vais pas dire n'a presque pas d'importance, mais en fait a très peu d'importance. Tout simplement parce que ce qui compte avant tout, c'est pas l'activité en elle-même, mais c'est la manière dont l'activité est reliée à vos valeurs importantes. Si vous avez comme valeur importante, numéro 1 par exemple, de vouloir gagner beaucoup d'argent, et numéro 2, de vouloir impacter les gens, de faire une différence et pourquoi pas de laisser une certaine trace dans l'histoire. Ça, c'est vos 2 valeurs les plus importantes. Vous allez pouvoir tout aussi bien devenir un comédien très connu, c'est-à-dire voilà, devenir un acteur qui va vraiment impacter les gens, et vous allez tout aussi bien pouvoir devenir par exemple un ingénieur en informatique très performant qui va pouvoir monter dans une entreprise et qui pourquoi pas va pouvoir impacter cette entreprise, transformer cette entreprise ou alors même créer sa propre entreprise et impacter le monde.
Et vous voyez que finalement, entre l'activité de devenir comédien, c'est-à-dire que vous allez devoir, c'est une activité plutôt littéraire, où vous allez devoir lire des livres, vous allez devoir jouer la comédie, et l'activité d'ingénieur en informatique, où là, on est quand même clairement, donc vous allez devoir faire de la programmation, vous allez devoir étudier les maths, la physique, tout ce genre de choses. Les deux activités sont complètement différentes. C'est-à-dire que faire une activité ou faire une autre activité, dans votre quotidien, ça n'aura rien à voir. Et pourtant, dans l'activité de comédien, vous allez à la fois gagner beaucoup d'argent, si vous êtes très connu, vous allez pouvoir impacter le monde, pareil si vous êtes très connu, et à haut niveau, en tant qu'ingénieur en informatique, vous allez aussi pouvoir, si vous créez votre boîte, être à la fois gagner beaucoup d'argent et aussi à la fois impacter le monde, même peut-être encore plus qu'en tant que comédien, parce que vous allez pouvoir vraiment changer la vie des gens si vous inventez le nouvel iPhone ou ce genre de choses. Ce qui veut bien dire que concrètement, dans l'un ou dans l'autre, vous allez être tout aussi nourri. C'est-à-dire que vos valeurs vont être tout aussi nourries si c'est vos valeurs les plus importantes. Tout ça pour vous expliquer, même si évidemment j'ai pris volontairement des exemples qui étaient assez extrêmes, que l'activité n'est pas fondamentalement le choix le plus important. Si je reprends mon exemple, donc valeur numéro 1, l'argent, gagner beaucoup d'argent, valeur numéro 2, impacter les gens, si vous faites une activité et même si vous aimez cette activité, même si vous dites ok j'ai déjà fait cette activité comme quand j'étais enfant, j'aime plutôt bien cette activité, je vais commencer à la faire, mais que ça ne nourrit pas ces valeurs-là, vous allez ressentir cette sensation de vide. C'est-à-dire que vous allez rapidement vous dire ok je fais ça, c'est vrai que j'aime bien cette activité, mais finalement c'est quoi le but? Finalement à quoi ça va me mener? Finalement c'est quoi la vision long terme? Vous allez, ce sentiment-là, en fait, ce sentiment qu'on peut ressentir quand on fait une activité, vient du fait que nos valeurs ne sont pas nourries, nos valeurs les plus importantes ne sont pas nourries. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que quand on cherche quelque chose, quand on cherche quelque chose qui pourrait peut-être devenir un travail, une passion qui pourrait peut-être devenir notre travail, ou quand on cherche tout simplement une passion pour s'occuper la journée, pour avoir un sens à sa vie, c'est pas important l'activité que vous faites, le plus important c'est de quelle façon cette activité va nourrir vos valeurs. Et même si les activités en soi n'ont rien à voir, si vos valeurs sont nourries, vous vous sentirez beaucoup plus rempli, vous vous sentirez beaucoup plus inspiré que si vous faites une activité qui peut-être va être pas trop désagréable à faire, ou peut-être vous allez même bien aimer faire, mais qui ne nourrira pas vos valeurs. Et la deuxième révélation qui va encore plus enfoncer le clou, c'est que même si vous faites une activité que vous n'aimez pas à la base, c'est-à-dire prenons une activité qui va nourrir vos valeurs, mais que vous n'aimez pas à la base, plus vous allez la faire et plus vous allez l'aimer, plus vous allez devenir passionné. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait quelque chose, quand on fait une activité, qu'on la fait régulièrement, qu'on la fait de plus en plus, on va créer ce qu'on appelle un investissement émotionnel, une connexion émotionnelle avec l'activité. Tout aussi bien qu'avec les êtres humains, vous allez pouvoir connecter émotionnellement, c'est-à-dire que quand vous êtes, mettons même une relation amicale, vous rencontrez un ami, au départ, vous êtes juste amis, puis vous commencez à vous voir, vous commencez à vivre des choses, vous partez en vacances ensemble, vous avez des bons moments, vous avez des moins bons moments, et tout ça fait en sorte de créer une connexion émotionnelle entre vous. Et c'est exactement la même chose avec les activités que vous allez pratiquer. Vous allez créer une connexion émotionnelle avec l'activité. C'est pour ça que n'importe quelle activité que vous allez faire suffisamment longtemps, vous allez, à plus ou moins long terme, l'aimer. Je prends mon exemple personnel, quand j'ai commencé la guitare, je vous assure que je détestais jouer de la guitare. Je n'aimais pas du tout jouer de la guitare. C'était difficile parce que ça me faisait mal aux doigts, parce que j'arrivais pas à faire des accords, j'arrivais pas à faire des barrets, bon bref, tout ce genre de choses un petit peu techniques, mais je n'y arrivais pas. Je jouais, je me concentrais, j'étais régulier, mais je n'y arrivais pas et c'était pas quelque chose que je trouvais agréable. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à jouer de la guitare. Et pourquoi j'ai commencé à jouer de la guitare? Tout simplement parce que ça nourrissait mes valeurs. Ça nourrissait mes valeurs de vouloir impacter les gens et ça nourrissait mes valeurs de pouvoir être libre. Parce que comme je vous le disais, j'avais un projet musical, je voulais créer un groupe, on a créé un groupe avec un ami et donc ça remplissait complètement mes valeurs. Et même si au début je n'aimais pas l'activité, au plus je l'ai fait, au plus j'ai fait cette activité, au plus j'ai commencé à l'aimer. Maintenant, je vous assure que j'adore jouer de la guitare, c'est une passion, je joue de la guitare, même si c'est plus relié à un objectif précis pour moi, je joue de la guitare avec plaisir maintenant. J'adore vraiment jouer de la guitare. Et au début, je n'aimais mais pas du tout, mais alors pas du tout jouer de la guitare. Pour simplifier les choses, ce que vous devez retenir, les deux éléments que vous devez retenir qui vont vous permettre de trouver votre passion, c'est que premièrement, l'activité en elle-même n'a pas tant d'importance que ça. Donc quand vous cherchez votre passion, vous ne devez pas être focalisé sur vraiment une activité précise, mais vous devez être focalisé sur ok, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi quelles sont les choses que je voudrais vraiment faire, quelles sont les choses qui me nourrissent vraiment. Et en fonction de ça, vous pouvez prendre une activité presque au hasard, c'est-à-dire plutôt une que l'autre, parce que encore une fois, l'important c'est à quel point ça va nourrir vos valeurs. Et la deuxième chose, c'est encore une fois de ne pas trop vous préoccuper si au départ vous n'aimez pas l'activité, tout simplement parce que
plus vous allez faire l'activité, plus vous allez être régulier dans cette activité et plus le temps va passer, plus vous allez créer une connexion émotionnelle avec l'activité et plus vous allez aimer cette activité en particulier. Faites ça, réfléchissez-y dès maintenant, vous allez voir, ça va vraiment vous soulager de cette pression de la passion. Et c'est pour ça que dès le départ, je vous disais que les gens qui disent qu'il faut être passionné pour commencer une activité et la tenir sur le long terme ont en partie raison, tout simplement parce que oui, il faut évidemment être passionné, mais il ne faut pas forcément être passionné dès le départ et c'est même logique que quand vous allez commencer une activité, peut-être qu'au départ, l'activité en elle-même, vous n'allez pas forcément l'apprécier, mais vu qu'elle sera reliée à quelque chose d'important pour vous, vous allez quand même commencer à la faire et au fur et à mesure du temps, vous allez créer une connexion émotionnelle et apprécier l'activité. Donc, sur le long terme, il faut être passionné, mais ça va venir avec le temps et il ne faut pas forcément dès le départ être passionné par l'activité. Si cette vidéo vous a plu et vous pensez qu'elle peut aider aussi quelqu'un de votre entourage, vous pouvez la partager. On se retrouve demain et n'oubliez pas que chaque jour compte. Oui, j'ai échoué. J'ai échoué en août. J'avais deux objectifs principaux cet été. Le numéro 1 en juillet, c'était d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Celui-ci, ça a été un succès. Et le numéro 2, c'était d'atteindre 500 vues par jour sur chaque vidéo. Après une semaine qu'elle a été publiée, les faits sont là, force est de le constater, c'est un échec. Alors en général, je ne suis pas spécialement un grand fan de se concentrer sur le pourquoi. Le pourquoi en général, c'est pas une question sauf